Au total, tu auras passé 23 ans, dont 11 à l'isolement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en isolement? Rien. Rien. Et c'est très curieux, l'isolement. Enfin, tu sais, l'isolement, c'est toujours particulier. Il y a des gens qui ne supportent pas, ils deviennent fous, ils se mettent à hurler, ils s'enduisent excréments, ils se battent la tête contre les murs, enfin, tu vois, etc. Beaucoup prennent la fiole. C'est-à-dire quoi? La fiole, c'est antidépresseur, anxiolytique, somnifère. Tu as les mecs qui marchent comme ça, c'est des zombies. Hein. Mais à partir du moment où ils marchent comme ça, ils sortent de l'isolement parce que c'est des camés, donc ils ne seront plus dangereux. Ils sortent de prison quelques années plus tard, ils sortent avec l'ordonnance. Hein. Ils continuent, les mecs. Hein. Et quand tu passes le cap, normalement, c'est 18 mois, mais moi, j'étais prêt tout de suite. Moi, j'ai pas eu de problème. Premier jour, un peu regarder où j'étais. Après, il n'y avait pas eu de problème. Maintenant, l'isolement, le problème, c'est que tu n'as accès à rien. Tu n'as pas accès à la bibliothèque. Tu n'as rien. Mais tu as une télé? Alors, tu as la télé, mais la télé, c'est pareil. C'est 30 € par mois, etc., etc. Tu as des endroits... Moi, j'étais pas assisté, puis je demande jamais d'argent. Moi, j'avais aucun mandat, aucune lettre, rien du tout. Moi, quand je suis en prison, je me coupe de l'extérieur complètement. Et il y a des QI où il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de télé. On ne mettait pas la télé. Et d'autres, oui. Les 3 quarts du temps, ils te laissaient la télé gratuitement. Hein. Et un jour, j'ai dit, j'en avais marre, oui, non, oui, non. Un jour, j'ai dit, je veux plus de télé. Donc, pendant 3 ans, je n'ai pas pris la télé. Mais j'ai fait une erreur. Je m'en suis rendu compte après. Parce qu'un jour, je suis dans une prison à Varennes-le-Grand. Et tu sais, quand tu descends, tu es à l'isolement, tu vois personne. Les matins, ils n'avaient pas envie de me parler. Et tu pars en promenade, tu es tout seul, tu fais une petite promenade. Tu fais 1 heure comme ça, aller-retour, 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 pour t'oxygéner, et tu repars. Et au moment de repartir, il y a toujours 3 surveillants plus un brigadier. Et ils parlaient entre eux d'un attentat, tu sais. Et moi, je dis, un attentat, ouais, aux États-Unis. Ils me disent, bon, ça va. Moi, c'est un attentat, c'est tout. Et 3 semaines après, je m'en vais à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence, Luynes. Et j'étais, tu sais, que je tournais, mais je repassais. Ça fait la 3e fois que je passais là. Le matin, il ouvre la cellule, je vois la télé allumée, tu sais. Je dis, enlève la télé. Et je vois les tours qui tombent, tu sais. Mais moi, je trouve que c'est un film, moi, toi. Puis après, je vois en dessous des incrustations. Je me rends compte, c'est des informations. Quoi. Au matin, je lui dis, mais c'est quoi ça? Il m'a regardé, il m'a dit, t'es pas au courant? Et je me suis rendu compte que je devais être une des rares personnes du monde civilisé qui n'était pas au courant. Et je me suis rendu compte que je déconnais parce que j'étais en train de m'isoler dans mon isolement moi-même, tu sais. Et après, j'ai repris la télé tout le temps. Tu l'as appris combien de temps après, le 11 septembre 2001? 3 semaines après ou 1 mois plus tard, j'ai appris que les tours étaient tombés. Alors tout le monde ne parlait que de ça. C'est-à-dire que tu étais vraiment à l'isolement. Oui, mais je me suis rendu compte que moi, je déconnais. Que je m'isolais moi-même dans mon isolement.